Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Alors, aujourd'hui, je voulais un peu vous parler de quelques raisons qui font en sorte que l'immigration soupçonne votre mariage. Beaucoup de gens se posent toujours la question de savoir, mais sur quoi l'immigration va se baser pour dire que mon mariage est faux ou bien est fake, n'est pas basé sur l'amour? Quels sont les éléments que l'immigration va regarder pour savoir si mon mariage est vrai ou faux? Laissez-moi vous dire qu'il y a quelques éléments qui sautent déjà aux yeux. Lorsque vous envoyez votre dossier à l'immigration va prendre votre dossier, va l'ouvrir et il va se concentrer sur des éléments très importants. Premièrement, vérifiez les adresses. Est-ce que vous restez ensemble? Déjà, l'immigration va chercher à savoir si vous restez réellement ensemble. Parce qu'il peut arriver que vous soyez mariés, mais que vous ne restiez pas ensemble. Ça, c'est pas ce qui peut faire en sorte que le mariage ne soit pas crédible. Parce qu'il arrive que les couples soient mariés et que chacun vive de son côté par rapport à son boulot. Mais il va falloir expliquer cela clairement. Si vous vous mariez, si une femme qui n'a pas de papier se marie à un homme qui est dans l'armée, il est bien normal que cet homme soit absent, c'est-à-dire ils sont mariés, mais cet homme sera absent pour une petite période. Ça se justifie. Mais il est anormal que vous vous mariez à un civil, vous êtes à New York et le civil est à Los Angeles, à l'autre bout du monde. Donc, si vous êtes réellement marié, vous êtes censé vivre ensemble parce que vous vous aimez, vous voulez construire un avenir meilleur ensemble. Le deuxième point, c'est lorsqu'on remarque qu'il y a une grande différence d'âge. Imaginez vous qui êtes sans papier, vous vous retrouvez, par exemple, vous avez 25 ans et vous épousez une dame qui a 60 ans. Il est normal que l'immigration se pose des questions. Qu'est-ce qu'un jeune homme de 25 ans irait chercher sous la jupe d'une femme de 60 ans? Donc, à ce moment-là, le mariage, eux, ils ne sont pas compliqués. Ils peuvent même accepter ce mariage. Mais c'est juste pour vous dire qu'ils seront très pointilleux au niveau des questions pour savoir si le jeune homme de 25 ans s'est réellement marié par amour. S'il est réellement attiré par la dame. Et si la dame également est attirée par lui. Il peut aussi arriver que ça soit une dame qui a 19 ans, mais qui épouse un homme de 60 ans. Il va falloir vérifier cela. Et l'autre partie, c'est aussi lorsque on remarque que la fille qui est sans papier est allée épouser un très vilain garçon. C'est-à-dire, on regarde la personne, on sent que la personne il est difficile qu'elle attire. C'est vrai qu'on ne regarde pas trop l'apparence, mais ce sont des petits cartons rouges, les petits drapeaux rouges qui poussent souvent l'immigration à prendre du temps sur votre dossier. Regarde la photo de cette femme. Regarde la photo de son mari. Cette femme, avec toute la classe et toute la beauté qu'elle a, elle est venue s'arrêter sur un homme qui, par exemple, est comme ça. Comme je le dis, je réitère, ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est juste que ce sont les petits drapeaux rouges qui poussent l'immigration à bien s'asseoir sur vos dossiers et à l'étudier minutieusement. Vous avez aussi un autre point qui est le manque de photos. Beaucoup de personnes se marient, mais n'ont pas de photos ensemble. Mais vous voulez aller à l'immigration, comment vous allez convaincre l'immigration si vous n'avez pas de photos? Alors que les photos, en grande partie, pèsent pour prouver que vous êtes réellement ensemble.
la présence des photos dans votre dossier est très, très important. Et il faut vraiment que vous ayez des photos dans votre dossier. Vous pouvez avoir 50 photos. Et au dos de chaque photo, vous précisez l'événement pendant lequel vous vous êtes retrouvé. Si c'était la fête de l'indépendance, vous mentionnez, vous étiez avec qui. Sur les photos, vous essayez de mentionner les personnes avec qui vous étiez, par exemple, à ces différents lieux. Quand vous étiez ensemble avec votre mari, vous vous baladiez et cette relation a certainement commencé bien avant que vous ne vous mariez. Ce qui me pousse à attaquer l'autre point. L'autre drapeau rouge, c'est aussi lorsque, par exemple, quelqu'un qui est sans papier arrive ici et 2 semaines après, il se marie à un Américain. 2 semaines après, c'est l'un des plus grands cartons rouges, l'un des plus grands drapeaux rouges. Lorsque vous vous mariez 3 mois après votre arrivée. C'est-à-dire, en moins de 3 mois, vous vous êtes déjà marié. C'est l'un des plus gros drapeaux rouges. C'est-à-dire, avec dès qu'ils ont déjà ce genre d'informations, ils s'assoient et ils étudient bien ton dossier. Pas que tu ne peux pas les convaincre, mais c'est juste qu'ils vont prendre plus de temps, minutieusement, pour vérifier si réellement vous êtes ensemble par amour. Parce qu'on sait qu'il y a un coup de foudre, on sait aussi que il est difficile. À peine tu arrives, 1 semaine après, tu te maries, vous vous êtes connus quand, et puis. Donc vous voyez un peu, c'est compliqué. Il faut que lorsque vous vous mariez, que vous étudiez votre propre dossier minutieusement également, que vous sachiez sur quoi vous allez pouvoir argumenter. Et l'autre point, c'est par exemple le compte bancaire. Lorsque vous n'avez pas joint vos 2 comptes, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas un compte bancaire en commun, qu'est-ce qui montre que ceux-là vivent réellement ensemble? Qu'est-ce qui montre que ceux-là vont réellement cheminer ensemble? Les assurances de voiture ne sont pas à leur nom, les factures d'électricité et d'eau ne sont pas à leur nom, même le contrat de bail n'est pas aux 2 noms. Qu'est-ce qui se passe? Ces personnes restent-elles réellement ensemble? Ça, c'est bien avant qu'on ne passe même à l'interview. Parce qu'à l'interview, ce sera des questions qui porteront sur votre intimité, sur votre alchimie, si vous êtes réellement ensemble. Donc, les amis, c'est ce sur quoi je voulais communiquer avec vous. C'était le général.